On est là pour faire du business, donc tous les moyens sont bons à prendre. Makers, c'est une sorte d'Amazon. C'est une marketplace qui va centraliser des milliers d'automatisations business. À partir d'un certain montant de facturé, te dire tu l'as là, envoyer une bouteille de champagne automatique. Mais je pense qu'il faut se rendre compte d'une chose qui est super importante, c'est comment est-ce qu'on fait pour convertir l'existant. On va pouvoir réduire le taux de no show de quasiment... C'est énorme, hein. On va pousser les personnes qui ne vous répondent pas par email à nous répondre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Antoine, un expert en gros hacking et expert mail, fondateur de la plateforme Makers, une marketplace d'automatisation business. Dans cette vidéo, il va nous présenter 8 études de cas avec Make et vous retrouverez tous les liens en description. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. Hello Antoine. Salut Joanie, ça va ? Ça va, merci. Merci pour être présent. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Ouais, carrément. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Pour me présenter rapidement, donc Antoine Maglulot, je suis le fondateur de Makers. Makers, c'est vraiment l'aboutissement de 9 ans d'entrepreneuriat, de process commerciaux et surtout de boîtes lancées avant Makers. Et c'est grâce à cette expérience-là de mettre en place des process à la base commerciaux, à la place CSM, que au fur et à mesure, maintenant ça fait quasiment 7 ans, que j'ai le nez rivé dans les automatisations. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est CSM ? Oui, carrément. Alors, c'est CSM, c'est Customer Success Manager. Une fois qu'on a passé l'étape de vente, on va s'occuper de l'onboarding. C'est un petit peu l'après-vente. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que le client qui vient de signer avec nous va pouvoir se faire suivre, se faire accompagner pour l'implémentation finalement de votre service, de votre produit directement dans son entreprise. Juste pour faire un tout petit mot sur Makers, parce que c'est vraiment assez novateur en soi, ça n'existe pas encore en France. C'est une marketplace qui va centraliser des milliers d'automatisations business. Aujourd'hui, intégrer de l'IA dans les process, c'est réellement devenu une question de vie ou de mort pour l'ensemble des boîtes. Je pense qu'avec des technologies comme OpenAI, ChatGPT, voire même d'autres IA, les entreprises qui vont passer le cap d'intégrer ces process-là vont clairement creuser une abysse avec celles qui vont pas le faire. Aujourd'hui, Makers, c'est une sorte d'Amazon. Soit vous le faites vous-même, c'est un petit peu comme si vous faisiez vos courses, hein. Vous allez pouvoir télécharger des automatisations ou alors vous allez pouvoir vous faire accompagner par les meilleurs experts de France, dont Joanie qui fait partie aussi de l'équipe. Enfin, vous vous rendez sur makers.ai. Vous allez ensuite vous rendre directement sur le menu principal et derrière, vous allez pouvoir accéder soit aux calculs d'automatisation. Vous recherchez par les outils que vous avez déjà vers vous, parce que c'est ça aussi le but, hein, c'est de brancher des outils à d'autres via cette interface, et vous choisissez ensuite si vous voulez du marketing, de la finance, du gros, etc., etc. L'objectif final, c'est de maximiser vos performances d'entreprise, réduire les coûts, et surtout, à terme, mettre en place des process pour stimuler votre croissance. C'est carrément intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il manquait, je pense, cet aspect marketplace, communauté un peu pour tout le monde. Des fois, c'est beaucoup plus simple d'acheter directement un template tout fait et là, c'est du temps de gagner énorme pour ceux qui ont plus qu'à modifier deux, trois trucs. Donc, je pense que c'est vraiment un marché novateur. Content de faire partie du coup de la communauté également. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle est ta meilleure automatisation que tu as fait, par exemple, en étude de cas? Oui, carrément. Alors, avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai bien réfléchi à la question et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'automatisation préférée. Je pense que plutôt que de se focus sur quelque chose d'ultra précis, c'est plus intéressant de prendre un recul, d'avoir une vision un peu plus globale des choses. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai choisi de vous montrer ici, non pas une automatisation, mais un système automatisé global. En tout cas, semi-automatisé. Là, c'est vraiment, on est focus, encore une fois, sur un système commercial où on va partir depuis vos listes de contacts HubSpot ou Pipedrive ou même Sales Navigator, LinkedIn, ce que vous voulez en fait, hein. Et à partir de ça, on va choisir d'automatiser à la fois l'enrichissement des bases de données, donc avec enrichir des emails, des URL LinkedIn pour les contacter via ces supports, mais aussi adresse postale, mais aussi par exemple des numéros de téléphone directs comme des mobiles. Et à partir de ça, on va pouvoir dessiner des architectures, des chemins qui vont être différents, alors très connus sous le nom de multicanal, mais concrètement, ça peut ressembler à ça. Donc, on va pouvoir automatiser la prospection téléphonique, par exemple, en envoyant des messages vocaux. Ça, c'est juste incroyable, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur LinkedIn, même envoyer des cartes postales, des cadeaux, typiquement une fois que vous avez signé des devis, contacter, alors ça le plus connu, des prospects par email ou par LinkedIn ou par Twitter, etc., etc. C'est vraiment, on va pouvoir penser des systèmes globaux pour finalement se focus sur des tâches à haute valeur ajoutée. Typiquement un commercial, hein, son métier aujourd'hui, c'est pas de prospecter, un commercial, c'est signer des contrats pour générer la trésor. Donc si on peut
lui alléger des tâches qui sont chronophages et redondantes, comme par exemple faire des listes de contacts ou envoyer des emails à la chaîne, ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc si on peut le faire de cette manière-là, tout le monde s'y retrouve dans l'histoire. Grave intéressant. Maintenant, si tu peux nous partager un peu des études de cas concrètes que tu nous as faites, c'est cool. Avec grand plaisir. Donc là, j'ai choisi de commencer par 3 automatisations business. Juste derrière, je vous offre 5 bonus que je trouve très intéressants. C'était très dur pour moi d'en choisir que 3. Le premier, pour moi, c'est un des plus... je suis commercial et moi qui ai été chasseur pendant quelques années, je vous assure que la pire des tares, c'est les listings de téléphone. Se retrouver par exemple avec des centaines de listes de standards. Si on dépasse des tailles d'entreprise de plus de 50 employés, vous allez vous prendre que des standards que j'appelle poubelle. Vous allez attendre 5 minutes sur une musique que vous allez entendre peut-être 15 fois par jour. Vous allez devenir totalement fou. Et limite, si c'est juste pour pitcher une fois par heure votre pitch commercial, c'est ultra démotivant. Alors que là, le fait d'avoir branché depuis votre CRM Casper avec l'API, on va pouvoir récupérer un 06 en 3 secondes. Donc là, c'est une automatisation qui ressemble à ça sur Make. Donc on va déclencher ce qu'on appelle un webhook. On va récupérer grâce à l'URL, nom, prénom, le 06 grâce à l'API de Casper, logiciel qui est assez connu maintenant, c'est le concurrent de Lucha. On peut faire pareil avec Lucha d'ailleurs. Et ça va renseigner automatiquement votre compte PyDrive. On pourrait faire pareil avec HubSpot, on pourrait faire pareil avec Salesforce, on pourrait faire pareil avec tous les CRM. Quand j'appuie ici, vous voyez, donc là j'ai fait ça avec moi, nom, prénom et URL LinkedIn. Je vais appuyer sur ma petite touche magique. Ça va bien vérifier qu'on a les informations. Donc là, vous vérifiez. Je fais trouver le numéro de téléphone. Vous allez voir que juste au-dessus, il va s'afficher en même pas 3 secondes. Donc là, j'ai mis un format américain pour pas dévoiler non plus mon numéro de téléphone perso. Mais finalement, c'est la même chose qui va se passer pour vous, pour vos prospects. Carrément puissant au final, ça. Ah bah oui, parce que en effet, si t'as, imaginons même, beaucoup de personnes parlent de toujours prospecter des nouvelles personnes. Mais je pense qu'il faut se rendre compte d'une chose qui est super importante, c'est comment est-ce qu'on fait pour convertir l'existant, ou en tout cas optimiser l'existant. Et si vous avez des bases de données, peut-être qui sont un peu vieillissantes, avec des personnes avec qui vous avez déjà interagi, peut-être par email, ou même à l'époque dans un salon, ou que sais-je, bah là c'est un magnifique moyen de mettre à jour des bases de données dans votre CRM, de les mettre à jour et de pouvoir avoir un point de contact ultra puissant en même pas 2 secondes. Et on pourrait l'imaginer en bulk ou pas ce scénario? Enfin en mode en masse si t'as 50, enfin avec Casper, je sais pas. Ouais, tout à fait. Alors nous, on a fait ça avec Google Sheet aussi. Donc, alors c'est-à-dire que là, je l'ai juste montré comme ça, mais on pourrait très bien imaginer avec un Google Sheet où on a des centaines de lignes avec nom, prénom et URL LinkedIn. D'ailleurs, c'est une automatisation que je voulais vous montrer juste après. En effet, c'est quelque chose que on peut retrouver. Je vais vous montrer sur Makers. Là, si vous allez sur automatisation, si vous avez des listes intégrales de Google Sheet, HubSpot, etc. et que vous voulez faire ce qu'on appelle des bulks, c'est faire des gros one-shot avec des centaines, voire des dizaines de lignes, on peut très bien le faire. Il y en a une, alors si vous tapez par exemple Casper ici, vous allez voir enrichir les numéros mobiles depuis Google Sheet. Et finalement, ça va ressembler à ça. Quand vous cliquez sur la petite vidéo d'introduction, vous allez voir, hein, regardez, on voit tous les numéros de téléphone là, qui sont enrichis en live. Donc voilà pour la première. Pour la seconde, celle-là je l'aime beaucoup aussi. Alors, elle est assez spécifique, mais c'est juste pour vous montrer un peu la puissance de l'automatisation. Là, on va vouloir envoyer des lettres manuscrites écrites à la main par une machine, ok? Donc ce qui va se passer, c'est que dans le cas pratique suivant, on va vouloir envoyer, imaginons moi je suis une agence, je crée des sites internet où je vends des choses à des restaurants, etc. Je vais demander à Papers, qui est une base de données un petit peu comme Sirene.fr ou Société.com, c'est une base open data qui va me permettre de regarder tous les jours quelles sont les nouvelles entreprises qui sont créées. Ok, ça c'est super. Parce que je vais pouvoir, rien qu'avec le code NAF, donc des secteurs qui m'intéressent, et même avec des montants de capital sociaux minimum, pour pas shooter des lettres à des entreprises qui n'ont pas d'argent finalement pour commencer, je pourrais dire, bah tiens, je veux le secteur d'activité X avec un capital social minimum de 10 000 euros. Comme ça, potentiellement, je sais que si moi je suis une agence qui crée des sites, je sais que cette boîte-là va avoir un minimum de fonds pour que je puisse la contacter. Et ça, c'est génial, parce qu'on va pouvoir envoyer des lettres manuscrites comme ça, avec un petit QR code, la personne va flasher le QR code, vous allez vous retrouver
retrouver avec un Calendly ou votre site internet, une offre spécifique pour derrière la rediriger et prendre rendez-vous avec vous. Donc c'est un petit peu le publi postage 4.0 qu'on pourrait avoir. Et donc ça, c'est le même système, hein. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer à l'instant. Vous pouvez directement la télécharger, donc prospecter en envoyant des lettres écrites à la main. Vous débloquez, donc vous avez juste à recharger votre compte avec des crédits Makers. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir le débloquer. Comme maintenant c'est payé, j'ai plus qu'à faire accéder maintenant. Et j'ai débloqué toute la partie d'installation. Donc déjà d'une, vous avez accès à l'automatisation et vous n'avez plus qu'à suivre le tutoriel d'installation. Ok. Et donc, encore une fois, ça c'est super pour typiquement des agences, vous voulez créer un site, enfin bref. Donc voilà pour la deuxième automatisation. On va passer à la troisième. Celle-là, je l'adore parce que toujours dans une démarche commerciale, on va pouvoir réduire nos taux de no-show de quasiment 40%. C'est énorme, hein. Quand je dis taux de no-show, ça veut dire quand on prospecte, on va déclencher, en tout cas prendre des rendez-vous qu'on appelle des R1 ou des rendez-vous de découverte. Eh bien, le fait de réaliser cette automatisation va nous permettre de réduire jusqu'à 40%. Ok, en moyenne aujourd'hui, le taux de no-show, c'est de 20%. Ok, donc ça veut dire que sur 12-13 rendez-vous pris, il y en a 2 à 3 par semaine qui vont pas venir. Donc là, si on est tout seul, ça va. Mais si on commence à avoir une équipe commerciale qui commence à grossir un petit peu, le temps perdu et l'argent perdu, c'est juste énormissime. Et surtout, c'est jamais agréable d'arriver à un rendez-vous et on attend pendant 1 heure, personne ne nous a prévenu et c'est juste l'enfer pour un commercial. Tout le monde a déjà eu ce problème. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et donc tout l'intérêt là, c'est que encore une fois, on va utiliser Make. On va dès qu'une personne va prendre rendez-vous sur votre Calendly, poum, ça va choisir le bon événement. On va l'envoyer sur une base Airtable. Donc ça c'est un peu technique, hein, mais bien sûr tout ça c'est expliqué lors du tuto, etc. Et là vous avez une petite formule qui permet de dire bah écoute, le jour J, je veux envoyer à telle heure mon message vocal. Alors je peux dire aujourd'hui, je peux dire la veille, je peux dire 2 jours avant. Le mieux c'est 12 heures avant. Comme ça la personne elle peut vous prévenir en cas de non-possibilité d'être présent. Mais surtout, l'intérêt, c'est que dans cette automatisation, avec Mailingbox, on va pouvoir s'enregistrer directement avec votre téléphone portable en disant bah, écoutez, oui, bonjour, j'ai bien vu que vous avez pris rendez-vous avec moi pour demain. Écoutez, j'espère que tout est bon de votre côté. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser, à m'écrire par email ou à me répondre par SMS. En tout cas, ravi de pouvoir échanger avec vous, très enthousiaste et à demain. Okay, comme ça, on apporte de l'empathie et on anticipe le fait que la personne ne sera pas là. Et là, dans ton automatisation, tu nous as mis un filtre qui est Good Event. Ça correspond à quoi exactement? C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, dans Calendly, le problème, c'est que quand tu te retrouves avec plusieurs agendas dans ton Calendly, alors juste pour vous montrer pour ceux qui ne savent pas, tu as la possibilité d'avoir plusieurs agendas. Sauf qu'aujourd'hui, dans Make, quand tu vas récupérer une prise de rendez-vous, ça va te remonter en fait tous les rendez-vous qui sont pris. Et donc tu dois lui dire le nom de mon événement correspond à tel calendrier. Ça, c'est super important parce que sinon, tu vas envoyer, imaginons, tu as 5 events différents, bah, tu vas envoyer un message vocal similaire à tout le monde. Les filtres, c'est des choses que beaucoup de personnes oublient quand ils utilisent Make. Et en fait, c'est ultra important parce que sinon, tu te retrouves à vite faire des choses qui sont pas bonnes. Ah non, carrément, carrément, carrément. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et dans tous les cas, même système, hein, l'automatisation, celle-là, vous pouvez aussi la retrouver dans Makers. Elle se retrouve juste ici. Et c'est celle-là, ok? Et dans tous les cas, tout est expliqué, pareil, dans le tuto vidéo. Vous avez juste à suivre à la lettre tout ce qui est expliqué. Et si jamais vous avez des questions, on a aussi un chat sur lequel vous pouvez discuter avec nous, sur lequel on peut vous aider. Les bonus, il y a quand même pas mal de petites automatisations que je voulais partager avec vous, parce que franchement, pour moi, elles sont assez incroyables. Est-ce que tu as peut-être des questions, Joanie, avant que j'entame la dernière partie? C'est grave intéressant, même moi ça me donne pas mal d'idées. C'est vrai que on peut penser aussi à certains. Enfin, tu parlais de la lettre manuscrite, mais on pourrait imaginer des études de cas qui permettent d'envoyer un cadeau, par exemple, dès que ta mission, dès que tu utilises Pipedrive, je suppose que tu dois pouvoir savoir à partir d'un certain montant de facturé, te dire ah bah tu l'as là, envoyer une bouteille de champagne en automatique, c'est ce que tu Exactement, voulais exactement. présenter. Mais en gros, se dire à partir de X euros signés, alors tu as une bouteille qui part en automatique. Bon, bah, voilà, Alors, je t'ai spoil. Alors, en effet, comme le dit si bien Joanie, soit on est dans une démarche où on a atteint un montant de panier d'achat, ou alors parce que c'est l'anniversaire de la personne et on va lui envoyer un cadeau, ou alors parce que on vient de signer un contrat avec la personne, ou même un cas qui est super intéressant, ça va être surtout pour des SaaS. On va arriver sur une fin de contrat pour faire un upsales. On va peut-être en envoyer un petit cadeau sur lequel on mettra un QR code, on le scanne, on prend rendez-vous en automatique sur le Calendly, et encore une fois, on avance de manière
automatisé pour augmenter vos ventes. Pour partir sur la première automatisation, là, on va moins rentrer maintenant dans le technique. C'est plus pour vous donner des idées de ce qui est possible de faire. Mais celle-là, je l'adore. Celle-là, par exemple, sur Makers, oui, je l'avoue, je l'ai mis en place, mais elle est super. Ça veut dire que dès qu'une personne s'inscrit sur Makers, si la taille de l'entreprise de la personne dépasse les 10, je vais directement envoyer un message vocal grâce à l'API, la grosse machine, sur LinkedIn. Et comme ça, je vais pouvoir lui dire, écoute, ouais, salut, j'ai bien vu que tu t'étais inscrit sur Makers. En tout cas, bienvenue, enchanté. N'hésite pas si tu as besoin. Et là, on est dans une démarche d'expérience utilisateur qui est assez intéressante pour, encore une fois, peut-être déceler un potentiel achat, pour lancer la discussion avec une personne qui vient de s'inscrire et pour potentiellement derrière découvrir un potentiel d'achat. Carrément, c'est grave intéressant ça. Deuxième automatisation, alors celle-là elle est un peu plus touchy si je puis dire. On va pousser les personnes qui ne nous répondent pas par email à nous répondre. Alors celle-là je l'ai inventée l'année dernière. Elle fait un peu parler celle-là, mais encore une fois, on n'est pas là pour enfiler du terrain. On est là pour faire du business, donc tous les moyens sont bons à prendre. Aujourd'hui, ça arrive vraiment dans une démarche où vous avez quand même déjà envoyé des séries d'emails, des séries de messages sur LinkedIn, voire appelé, et que vous n'avez aucune réponse. Ok, là, c'est vraiment la last chance, la dernière carte à jouer. Nous, on l'avait fait par exemple pour un client, vraiment, il avait la pire des cibles que j'ai jamais vues, directeur marketing de grand groupe. Mais les mecs, ils sont injoignables, ou en tout cas, ils sont tellement, je pense, sollicités que ça répond pas. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour retourner un petit peu le process, plutôt que de contacter les personnes pour prendre des rendez-vous, et ben, on va directement prendre rendez-vous dans leur agenda et ensuite leur envoyer un message en automatique. Et donc, le taux de réponse, il était juste incroyable, puisque grâce à des emails qu'on a enrichis au préalable, il y a un petit hack avec Make et Google Meet. On va pouvoir inviter une personne en automatique, juste avec son email, grâce à l'application Calendar. Et je me suis dit, mais si on peut le faire comme ça manuellement, ça veut dire que ça se trouve, on peut le faire avec Make en automatique. Et du coup, ça fonctionne extrêmement bien. Ça veut dire que la personne, elle va recevoir dans son agenda une proposition de créneau, qu'elle doit bien sûr valider, mais sachant que quand on fait ça, Google Meet envoie en automatique un message de validation. Donc vous voyez en plus un rendez-vous qui arrive dans votre agenda, plus un message de validation, et en plus de ça, après, automatiquement, la personne part dans une séquence, la grosse machine ou l'Emlist, avec un email en disant ah, je me suis permis de vous envoyer cette proposition de rendez-vous. Alors bien sûr, si ça vous convient pas, je vous invite à me reproposer un autre créneau, etc., etc. Et comme ça, le taux de réponse, il explose et on a une chance sur deux pour avoir le numéro de téléphone dans la signature et bam, déclencher un rendez-vous. En vrai, ça c'est grave intéressant. Tu as des retours d'expérience de savoir quel est le taux d'acceptation de rendez-vous derrière ou pas forcément? Assez faible, assez faible. Mais en fait, l'objectif, encore une fois, Assez faible, ok. c'est alors là, la stratégie n'est absolument pas d'avoir du rendez-vous. C'est d'avoir des réponses pour que dans les emails, on puisse récupérer les numéros de téléphone de ligne directe des personnes dans la signature. Grâce à ça, derrière, on avait une équipe de SDR, de commerciaux, qui appellent les personnes et qui les close directement. C'était vraiment ça, la stratégie, c'est comment est-ce que je fais exploser mes taux de réponse pour derrière faire ce qu'on appelle les campagnes fantômes. Ce sont des campagnes qui vont permettre de générer des listes de numéros de téléphone gratuites grâce à des réponses. Derrière, on branche une petite automatisation qui va lire vos emails en retour d'email, récupérer directement les numéros de téléphone dans la signature et les implémenter dans votre CRM ou dans votre Google Sheet. Et comme ça, derrière, ça alimente tous les jours Ok. vos commerciaux et vos commerciaux prennent des rendez-vous avec des numéros quali et qui sont gratuits en plus. Là, sur la troisième automatisation, en bonus, on va pouvoir automatiser votre prospection. Donc, même système avec l'outil Mailingbox. Si vous avez des 06 et non pas des standards, on va pouvoir envoyer des messages vocaux pour que derrière, on nous rappelle. Donc là, on va vraiment optimiser l'automatisation de la prospection téléphonique, voire derrière, envoyer un petit SMS pour dire que la personne a reçu un message vocal. La quatrième, ça c'est ce que tout à l'heure je vous expliquais, c'est quand on a des campagnes fantômes, on va pouvoir brancher cette automatisation qui va lire grâce à ChatGPT toutes vos réponses email, que ce soit sur Gmail ou Outlook. Ça va lire le format qu'on appelle HTML de votre contenu d'email. Dedans, ça va essayer de récupérer le numéro de téléphone. Et dès que ça voit un numéro de téléphone, on dit à ChatGPT, bam, tu m'envoies enrichir mon contact sur HubSpot, PyDrive, Salesforce, etc. Pour les commerciaux, c'est que du pain béni parce que le temps gagné est juste énormissime. Et la petite dernière, celle que tout à l'heure on parlait, Joanie, c'est le fait d'envoyer des cadeaux, soit, encore une fois, pour de l'onboarding. Les cas d'usage sont juste illimités. Et donc, ces gifts sont
sont très bons parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez envoyer. Ça, ce sont des exemples, mais on peut aussi implémenter directement vos propres produits que vous pourriez avoir vous. Donc voilà, en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Comme ça, on pourra voir ensemble. Si vous avez potentiellement des idées de mise en place, vous pouvez toujours aussi bien partir sur Makers, explorer un petit peu toutes les automatisations qu'on peut avoir. Si vous voulez avoir notre avis sur des potentielles intégrations que vous souhaiteriez mettre en place, n'hésitez pas. Un grand plaisir de pouvoir vous aider. Merci beaucoup Antoine. De toute façon, je mettrai tous les liens en description, les liens de Makers, des liens sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner.